Je veux pas que je prenne le volant. Non, non. Quand je conduis pas, j'ai peur. Bonjour à tous. Caradisiac, La Ferté-Gaucher, Soleil Ayari, c'est maintenant un trio que vous connaissez bien. On ne va pas vous représenter Soleil à chaque fois. C'est le troisième essai de Soleil cette fois. Après la Porsche 911, après la Mégane RS, après le Sirocco R. Et alors cette fois, on se trouve dans une voiture de gabarit moins important, 133 chevaux. Oui. Mais tu souris quand même, c'est bien. Oui, non, mais alors parce que Renault a eu l'habitude de sortir des petites sportives et je suis sûr que ça va être sympa à conduire. Alors, c'est la Twingo RS Gordini. On ne va pas revenir sur la petite polémique de cette Twingo RS Gordini. Renault a voulu réutiliser la marque et le logo Gordini et ses fameux lignes blanches en l'appliquant à la Twingo RS, sauf que contrairement à ce que faisait auparavant Gordini avec les R8 et les R12, le moteur, c'est le moteur de la RS. Donc, pas de changement, aucun changement. Tu vas le voir à l'intérieur, il y a des changements de design, il y a du bleu et du blanc partout, des compteurs. Donc elle est agréable à regarder, elle est plutôt design et jolie. Mais en tout cas, le moteur, c'est le moteur de la Twingo RS. Est-ce que Gordini évoque quelque chose pour toi? Et est-ce que tu es quand même malgré tout, sans rentrer dans le polémique comme je le disais, quel regard tu portes sur cette réutilisation par Renault, cette réutilisation marketing finalement simplement de ce nom prestigieux? Alors Gordini, bien sûr, ça évoque la R8 d'abord et puis après la R12, mais tout le monde se rappelle de ces préparations. C'est des voitures faites pour la course qui ont très très bien marché en rallye et on en croise encore. Il y a des anciens passionnés qui en font rouler encore quelques-unes et Gordini, c'est on va dire la course pour Renault et pour Renault c'est tout ce qui est tourné, j'allais dire plus rallye que circuit, mais Gordini ça doit évoquer la course et c'est vrai que c'est dommage d'entendre que la voiture a été juste lookée et elle est pas. Enfin, on s'attendrait à une préparation moteur, une boîte, un pont un peu court, des suspensions préparées, quelque chose qui soit vraiment plus sportif, quoi. Ce sera peut-être le cas pour de prochaines évolutions que Renault pourrait apporter à d'autres modèles qui nommeraient aussi Gordini, justement, on peut l'espérer en tout cas. Ce serait honorer le nom en tout cas. Absolument. Le retour en course de Gordini, malheureusement, c'est pas programmé. Toi, justement, ton actualité course, ça va être ? L'actu course pour moi, ça va être les 24 heures du Mans maintenant, avec le Proto Oreca. Le Proto Oreca, c'est un proto qui a été construit, designé, créé chez Oreca de A à Z avec un moteur japonais AIM. C'est un préparateur anglais qui fait ce moteur, mais le moteur porte le nom de la boîte d'électronique japonaise AIM. Et c'est un proto avec lequel on a fait 5e l'année dernière avec Olivier Panis et Nicolas Lapierre. C'est une voiture très très compétitive. Malheureusement, cette année encore, l'équivalence diesel-essence n'est toujours pas respectée par la CO, donc c'est dommage. On va se bagarrer avec les Aston Martin pour essayer de gagner en essence. On s'est créé une coupe dans la coupe parce que gagner au général face au diesel, ça paraît seulement impossible vu le temps qu'on prend dans les lignes droites, quoi. Tu as fait, je crois, 8 fois déjà les 24 heures. C'est une course que tu aimes bien ? Alors, c'est une course que j'adore. C'est vraiment une course incroyable pour un pilote. C'est une course que j'ai appris à aimer. Au début, quand j'étais pilote de monoplace, c'était une course qui me paraissait curieuse, entre guillemets, parce que c'est pas une course où on peut attaquer du début à la fin. Enfin, on attaque du début à la fin, mais on n'est pas dans les mêmes limites qu'on peut l'être dans une course de sprint. Il faut toujours garder une marge, il y a beaucoup de choses qui changent, le circuit change, il y a des concurrents, il y a 55 voitures sur le circuit, des concurrents
C'est des voitures qui vont faire 24 heures. De temps en temps, il y a des surprises avec des voitures qui perdent de l'huile, des moteurs qui cassent dans des endroits. C'est un circuit où ça va très très vite. On est au-dessus des 200 de moyenne. Et il y a des courbes où on rentre à 250. S'il y a eu, je ne sais pas, quelqu'un qui est sorti dans le bac à sable, qui a ramené des graviers dans ce virage ou une perte de liquide de refroidissement ou pire de l'huile, ça peut être un crash assuré. Donc c'est une course tellement particulière qu'il faut la pratiquer un certain nombre de fois pour y prendre un certain plaisir. Et c'est le cas aujourd'hui. On sera sur place aux 24 heures, donc on pourra rendre compte sur Carisac de tes exploits. Combien de chevaux On est au-dessus des 700 chevaux. 700 chevaux. Oui. Et on sera à 350 km/h dans la ligne droite. Pour t'aider dans ta préparation, je te propose justement d'aller faire un tour sur le 133 chevaux. Non, mais ça peut t'aider quand même. Voilà. On essaie à Carisac, comme on le peut, de t'aider dans ta préparation des 24 heures. Si tu fais de bons résultats, ce sera un peu grâce à nous quand même. Mais c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc je te propose d'aller faire un tour et de commencer le test. Allez, je vais m'installer au volant. Moi, ce que j'aime, c'est déjà la touche sport avec les couleurs Gordini, le contour en gros devant. Et alors, la zone, c'est pas une zone rouge, mais c'est une zone bleue, hein, qui rappelle le bleu Gordini. Et on va voir à quoi ça ressemble. Bon, en tout cas, par rapport à la RS, il y a une petite note de bleu. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, quoi. Elle est un peu lookée, quoi. De l'intérieur, en tout cas, c'est tout ce qui en ressort. Elle est en piste. Alors le moteur est sympa. Il est assez linéaire sur le départ, enfin sur la première plage. Et à partir de 5005, ça s'accélère pour aller chercher le rupteur. Donc ça c'est bien. C'est assez ferme sur suspension. Bon, maintenant on va voir en comportement châssis à quoi ça ressemble. Il y a un frein avant qui est pas mal. Alors il y a très peu de roulis sur la voiture. Elle est très bien tenue en roulis. Elle est pas mal équilibrée. On a tendance à pouvoir la faire venir un petit peu en entrée. On va voir le rapide si ça passe à fond, ça. C'est pas mal. Bon, si on exagère, ça s'ouvre quand même. Si on rentre très fort, qu'on a vraiment envie de faire venir l'arrière, c'est quand même pas aussi joueur que la Mégane qu'on avait conduit. Et il y a une autre chose qui manque, c'est de pouvoir virer le SP, quoi. La correction de trajectoire, ça manque, ça. Bon, sinon, c'est sans surprise. J'aime bien la petite diode qui vous permet de savoir quand il faut passer la vitesse. Il faut vraiment aller chercher les 7000 tours minute. C'est sain, c'est amusant, mais on peut pas dire que ce soit très rigolo. Et on aimerait un arrière un peu plus joueur, pouvoir la faire venir sur les freins. Si on rentre très fort sur les freins, pouvoir la faire décrocher, là, c'est assez difficile. À part, même en mettant un appel contre un appui contre appui, ça vient pas. Et surtout, le SP n'est pas déconnectable. Ça, c'est un gros manque. On va peut-être voir en tirant le frein à main ce que ça donne. Tiens. Le
frein à main, il est même pas assez puissant pour faire décrocher l'arrière. Hein. J'ai tiré tout ce que j'ai pu. Donc, bon, de Gordini, il n'y a que le nom, quoi. Hein. Il manquera... la prochaine fois, j'espère qu'ils nous mettront le tempérament. Parce que l'arrière, il est pas assez mobile. Et il aurait fallu un frein à main rigolo. Et là, ici, et même l'arrière, c'est même pas... Je sais même pas si on la met dans une descente, si le frein à main est assez puissant pour éviter qu'elle descende la voiture. C'est correct, sans plus. C'est juste, il y a juste l'assiette qui est sympa, c'est ferme, mais c'est pas joueur. Fin de l'essai de la Twingo RS Gordini sur le circuit de la Ferté. Ton bilan après cette journée d'essai, Sohail, que penses-tu de cette auto de 133 chevaux? Eh bien écoute, une belle petite voiture pour s'amuser. Moi j'ai pris du plaisir à la conduire. Alors la robe est magnifique. Le comportement, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus sportif. C'est une voiture ferme, bien tenue en roulis, mais quand même avec le train arrière pas assez mobile. On aimerait, quand on rentre fort sur les freins, avoir l'arrière qui pivote pour pouvoir contre-braquer un peu et ressortir de façon avec le volant plus droit pour les sorties. Là, c'est pas le cas. On est toujours en train de tirer un peu sur le train avant et de sous-virer un petit peu. Mais c'est une voiture sûre et saine à conduire. Une bonne voiture pour commencer. C'est une voiture qui freine fort, qui est précise au freinage et qu'on place à peu près où on veut. Pour autant, c'est comme une voiture d'entrée pour s'initier à la conduite sur circuit. Voilà, on peut dire ça comme ça. Oui, on peut se faire plaisir, mais on n'apprend pas quand même les rudiments du pilotage. Alors c'est une bonne voiture pour commencer. On va avoir un bon accès à la course ou au pilotage sur circuit avec cette auto. Après, si on veut progresser, il faudra passer à la catégorie au-dessus avec des voitures un peu plus joueuses. Mais pour un accès à la conduite sur piste ou même sur route, c'est une bonne voiture pour commencer. On ne se fera jamais piéger. On termine avec cet objet de 14-16. C'est en plus l'un des mérites de la Twingo RS Gordini d'avoir établi avec Sohail, c'est d'ailleurs plutôt toi qui l'as établi avec la voiture, bon, le premier chrono sur donc le grand circuit, parce qu'il y en a un petit ici, sur le grand circuit de la Ferté de 14-16. Tu disais qu'on aurait pu faire un peu moins, que tu aurais pu faire un peu moins, oui, parce qu'il commence à pleuvoir. Il y a eu quelques gouttes, donc la piste n'est pas parfaitement sèche. On peut penser que tourner en 2.13 avec cette auto, c'était possible. Bon, la prochaine auto pour toi, c'est les 24 heures. Donc, comme on l'a dit, merde pour les 24 heures. Et puis, on se retrouve avec Caradisiac pour une voiture qui fera probablement 3 ou 4 fois plus de chevaux que celle-là. Ce sera au mois de juin et vous serez là avec nous pour assister. Tu vas probablement battre le record du tour avec la prochaine auto. Et normalement, oui. Hein. Merci Sohail. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Ciao.